Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Merci pour vos retours depuis le site. Merci aussi pour vos questions qui m'ont fait réaliser que c'était peut-être pas mal que dans cette Good Vibes Letter aujourd'hui, qui est finalement la première d'une longue série à partir de ce site Le pouvoir de la parole, c'était intéressant que je remette ici ce que je vous propose, comment on peut travailler ensemble, quelles sont voilà, les nouvelles offres, la façon de travailler maintenant et sur quelle thématique exactement, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette Good Vibes Letter. Donc voilà, je vous fais un bref récap un peu de comment c'est possible de travailler ensemble. Et puis surtout, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un exercice. Vous allez avoir le PDF sous cette vidéo pour faire un genre de bilan en fait relationnel. Donc vous allez voir, je vous en reparle un peu plus tard. En attendant, pourquoi le pouvoir de la parole? Ça a été très évident, j'ai l'impression, pour vous toutes et tous, donc j'en suis ravie. Moi, c'est vraiment ce en quoi je crois le plus profondément. C'est ce que je sais faire aussi, je pense, de mieux, c'est-à-dire de parler peut-être, mais surtout d'accompagner les paroles qui ont du mal à se libérer. Je crois profondément que, ce que je dis souvent avec une de mes amies qui accompagne elle dans les corps, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ça, imaginez une relation, enfin n'importe quelle relation que vous avez, imaginez comme si c'était un tissu tout mou. À chaque fois qu'on ressent quelque chose, de la frustration, de la colère, un problème, et qu'on n'en parle pas, c'est comme si on faisait des trous, on cabossait un petit peu ce lien, en fait. Et à terme, à force qu'il soit cabossé, qu'il n'ait plus sa forme originale du début de la relation, c'est ça qui amène à des moments de vie compliqués. Donc moi, l'idée, c'est de faire en sorte que votre lien, il reste dans sa forme initiale ou qu'il se modifie dans une forme encore plus belle, mais qui soit le moins cabossé en fait possible. Et pour ça, c'est bien d'aller justement libérer cette parole. La parole, avant de pouvoir la libérer avec les autres, c'est toujours, ça passe toujours par nous. Tous les sujets qu'on a avec les autres passent avant tout par nous-mêmes. Et donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, je travaille vraiment sur deux axes. Je vais vous raconter ça après. Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'aller travailler sur la parole pour soi, pour les autres, pour une vie relationnelle harmonieuse, parce que je pense qu'on est des êtres, enfin on est des êtres sociaux et on est sur Terre pour ça, hein, pour être en lien, pour être en relation, donc autant que ce soit de la plus jolie façon possible. Et surtout, après mes 12 ans d'accompagnement, j'ai réalisé en fait que de manière plus ou moins consciente en fait pour chaque personne, derrière les sujets où vous veniez me voir en me déposant vos problématiques, il y avait toujours derrière les sujets d'estime de soi, d'amour de soi, d'image de soi, d'oser, d'avoir peur, enfin voilà, tous les sujets qu'on travaille en coaching. Derrière ça, il y a toujours un sujet relationnel et de communication avec quelqu'un. Et alors parfois c'est le haut de l'iceberg, c'est-à-dire que la personne venait vraiment me voir en me disant j'ai un sujet, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à dire avec telle personne, ou plusieurs mêmes personnes dans sa vie, on allait directement là-dessus. Et puis parfois les personnes ne savaient pas mettre des mots sur ce qui les dérangeait, sur leur mal-être, sur ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Parfois c'était même pas un mal-être, c'était une gêne, un ressenti que tout n'était pas fluide dans la vie, et une sensation de s'adapter toujours aux autres, d'être toujours en voilà, ouais, en suradapt. Et en fait, à force de travailler, de déconstruire, de comprendre, d'aller chercher à comprendre ce qui se passait derrière, souvent, pour ne pas dire en fait toujours, on tombait sur un sujet d'un mot entendu, d'une phrase entendue, de choses pas dites, et dans une relation particulière dans l'enfance, que ça peut être avec les parents, mais ça peut être aussi avec des professeurs, ça peut être aussi avec des ex, ça peut être aussi avec voilà, des amis, plein de choses. Et donc voilà, ce constat, il a été vraiment très fort pour moi de me dire, ok, en fait, le vrai sujet dans ma vie, et même ça a été le cas dans ma vie personnelle avec un petit garçon, on m'a dit il y a quelques années qu'il ne parlerait jamais. Aujourd'hui, il commence à faire des phrases et tout. Et j'ai vécu ce que c'est que de rentrer de l'école avec un petit garçon qui ne peut pas exprimer ce qu'il a vécu, qui ne peut pas dire, parce qu'il ne peut pas parler. Voilà, c'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne peut pas. Et j'ai vu ces moments où je sors de l'école depuis un an, quand je vais le chercher, où il peut me raconter, il commence à dire. Et comment vous dire que quand on peut parler, tout change en fait dans la relation, c'est pas la même énergie, il y a moins de frustration, on peut comprendre, on peut rejoindre l'autre, et en fait en pouvant entendre l'autre, on peut se comprendre aussi soi-même ce qu'on vit. Bref, il y a tellement de choses.
Que voilà, c'est, vraiment ce sur quoi j'ai envie de resserrer, mon accompagnement et en même temps, je le resserre en mode, libération émotionnelle par la parole, mais en même temps, ça continue à couvrir tous les sujets, quels qu'ils soient dans votre vie parce que, bah, interrogez-vous un peu et vous verrez que derrière tous vos sujets de vie, il y a un truc qui s'exprime pas, en fait et donc mon rôle, c'est de venir vous aider à sortir ça, qu'avec moi ou avec d'autres personnes si c'est ça qui vous libère et pour voilà que vous soyez plus fluide, plus léger, émotionnellement, parlant et donc il y a plusieurs façons de travailler avec moi. Aujourd'hui, il y a vraiment ce coaching, c'est l'histoire de ma vie, qui s'appelle comme ça, c'est l'histoire de ma vie parce que c'est l'histoire de votre vie en fait et que vous allez venir me raconter d'une certaine manière. C'est le coaching le plus personnalisé, le plus complet. Il se fait soit en 6 séances, soit en 12 séances. Si c'est en 6 séances, c'est parce qu'on va travailler vraiment la libération de la parole pour vous, donc que vous puissiez avoir un espace où vous déposez. On va vraiment travailler la connaissance de soi, de faire les liens dans votre histoire pour comprendre vos forces, vos faiblesses, qu'est-ce qui a besoin en fait d'être libéré. Et puis si on prolonge de 6 séances et qu'on arrive à ce parcours de 12 séances, on a, une fois qu'on a fait la libération de la parole pour soi, et ben on peut passer, comme on se sent solide, on peut passer à la libération avec les autres. Et donc là, on va travailler des postures d'affirmation de soi, de savoir dire des vrais oui, de dire aussi d'apprendre à dire non, de poser des limites, de poser un cadre, aussi de trouver sa place, de se sentir aligné, de savoir prendre des décisions, de savoir se mettre en action sur ce qui nous tient à cœur. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est l'histoire de ma vie. Il y a une autre façon aussi de travailler si c'est pas un coaching global dont vous avez besoin, mais que vous avez identifié très clairement une relation qui est dysfonctionnelle dans votre vie, que ce soit au bureau, à la maison, avec des amis, enfin voilà. Si vous avez une relation en tête où vous dites là j'ai un petit sujet, il y a ce qu'on appelle le SOS relation, où pendant 3 séances, on va travailler vraiment sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui vous embête? Ça vient dire quoi de vous? Ça va jouer? Qu'est-ce qu'il y a à déconstruire pour que ça libère quand même si vous ne voulez pas parler à l'autre personne? Et comment on peut faire pour vous emmener à parler intelligemment et posément pour dénouer complètement la situation? Voilà, donc ça, c'est le SOS relation et ensuite, vous avez aussi l'accompagnement en duo. Alors ça, c'est le Graal dans le sens où, dans une relation, on n'est jamais seul, hein, il y a toujours une entité de l'autre côté et donc si, vous avez un sujet avec votre enfant, avec votre mari, avec une copine, avec je ne sais pas qui, bah, vous venez à 2 et on fait le coaching à 2 et donc comme ça, chacun repart avec, bah, voilà, une parole qui est exprimée, libérée et surtout une compréhension de l'autre qui est, géniale et du coup, de pouvoir repartir sur des bonnes bases, on va dire. Donc ça, c'est la façon, voilà, où on peut travailler, ensemble. Il y a aussi toute une partie de collectif qui va beaucoup revenir avec le club VIP, le Very Important Power, comme on dit. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que vous ayez une safe place pour vous déposer. Je vous en reparlerai quand ce sera le moment, en fait, de vous en reparler. Pareil pour les masterclass et les ateliers présentiels. Vous pouvez d'ailleurs, en simple retour de ce mail, me dire je veux être sur la liste d'attente, entre guillemets, pour la retraite, pour la masterclass, pour le club VIP. Comme ça, je sais que le jour où je lance ces choses-là, et ben, vous êtes dans ma mailing list et je vous l'envoie et vous ne loupez pas les infos. Donc pensez à le faire si vous voulez absolument être voilà, prévenu, on va dire. Et ou sinon, vous le faites directement sur le site, sur la page de la masterclass ou la page du club VIP ou la page des retraites. Donc voilà, je m'étais noté ce que je voulais vous dire. Tac, tac, tac. Écoutez, ça a l'air bon. Oui, si, il y a l'autre partie de collectif. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, salariés en entreprise. Il se trouve que l'entreprise a besoin de ce sujet, ce monde de l'entreprise, de la parole, de libérer la parole. Donc je propose des conférences sur le pouvoir de la parole, sur l'audace de communiquer, sur les croyances imitantes, que ce soit en mode conférence, en mode atelier. Je fais aussi des coachings du coup d'équipe s'il y a besoin, des coachings en duo quand il y a un sujet de hiérarchie ou autre. Bref, n'hésitez pas, il y a 1000 façons de... Voilà, soit je reprends quelque chose que j'ai déjà fait pour une autre entreprise, soit on le crée ensemble en sur-mesure. Pour ça, il faut en parler et se rencontrer. Si c'est vous dans votre structure qui gérez ça, eh ben, on en parle en direct. Sinon, soit vous avez le contact de quelqu'un dans votre entreprise qui serait intéressé, vous me l'envoyez et je contacte la personne, soit vous prenez l'adresse URL de mon site et vous l'envoyez à la RH de votre entreprise, à la responsable des formations, bref, à la personne qui va décider de est-ce que on a besoin en fait de ça et comment on peut travailler ensemble. Je vous remercierai parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est
Moi, j'adore les entreprises parce que, bah, voilà, je peux diffuser, en fait, ce message, voilà, au plus grand nombre et je vois bien qu'il y a beaucoup de personnes en souffrance sur ces sujets-là, en entreprise. Donc voilà, si vous pouvez donner ce petit coup de pouce, ce serait absolument génial. Et maintenant, place à, cet exercice, ce petit bilan relationnel que vous allez pouvoir télécharger sous cette vidéo. L'idée, donc je vais le reprendre parce que je l'ai noté là, c'est, moi, j'ai besoin que vous mettiez toujours, j'ai besoin et puis je pense que c'est tellement, enfin, important et que peu de gens le font en fait, ce travail-là, d'avoir conscience, de prendre conscience de, comment on est en lien avec les autres, de ce qui se passe dans notre vie. On est souvent la tête dans le guidon, on relève pas trop. Donc l'idée de faire des petits bilans de temps en temps, vous le savez, pour celles qui me connaissent déjà et ceux qui me connaissent déjà, j'aime bien ça. Donc l'idée de cet exercice, c'est de prendre du coup, la feuille que vous allez pouvoir imprimer. Vous allez voir, il y a des colonnes. La première, c'est quel domaine de vie? Est-ce que c'est famille, pro, perso dans le sens ami? Est-ce que c'est avec les enfants? Enfin voilà, vous allez mettre le domaine de vie. À côté, vous allez, la colonne d'à côté, c'est les prénoms. Donc vous allez pouvoir lister, voilà, mon mari, mon enfant, ma femme, enfin voilà, vous allez pouvoir, mettre, voilà, lister, à peu près, bah, toutes les personnes, les relations auxquelles vous pensez. Et pour chaque personne, vous allez répondre aux questions qui sont dans les autres colonnes. Et donc il y aura une autre colonne qui sera état de la relation. Est-ce que c'est plutôt bien, moyen, pas bien du tout? Donc déjà pour vous dire, tiens, avec cette relation, j'en suis où en fait? L'autre colonne d'après, c'était si c'est moyen, si c'est pas ouf, quel est le problème? Quel est le sujet dans la relation? Ensuite, la colonne d'après, ça peut être est-ce que j'en ai déjà parlé directement à cette personne et est-ce que j'ai déjà exprimé mes besoins envers cette personne? Et la colonne d'encore après, c'est est-ce que cette relation impacte, au quotidien de façon négative ma vie? Une fois que vous avez terminé, que vous avez fait ça avec, bah, toutes les relations, en fait, vous mettez autant de lignes qu'il y a de relations que vous voulez aller, voir et analyser. Une fois que vous avez terminé cet exercice, vous allez pouvoir voir que si vous avez répondu, souvent à la dernière question qui avait un impact dans votre quotidien et si vous avez répondu à l'avant-dernière colonne, souvent le «non, je n'en ai jamais parlé», alors c'est pas mal qu'on se voit, ce serait pas mal qu'on en parle. Prenez une séance éclairage. Si vous êtes, déjà en parcours, bah, c'est le moment peut-être de réserver une séance et d'en parler justement ensemble. Cet exercice, il est là, pour vous permettre d'identifier si vous avez des sujets relationnels ou non et si dans les sujets relationnels que vous avez, est-ce que le sujet, c'est que vous avez du mal à exprimer, les choses? Faut vraiment comprendre que ce qui impacte le plus notre vie, c'est ce qui se passe à l'intérieur là, notre discours intérieur, et c'est notre vie relationnelle, parce qu'on est constamment en relation avec les autres. Et donc si on a une difficulté à être en relation avec les autres, ou s'il y a plusieurs relations dans nos vies qui dysfonctionnent, qui sont pas fluides, qui sont pas simples, ou qui nous mettent toujours un petit truc, voilà, ça fait ruminer, ça fait créer des frustrations, ça crée de la colère. C'est ce qu'on appelle les voleurs d'énergie. Et en fait, c'est comme ça que je me retrouve avec des clientes qui, quand on finit par travailler sur tout ça, me disent: «Qu'est-ce que je me sens légère, qu'est-ce que je me sens libre, qu'est-ce que je me sens, j'ai l'impression d'avoir perdu 10 kilos, un poids qui était sur moi». Parce que quand on apprend à justement fluidifier ses relations de vie, à exprimer, bah, quand on exprime, on libère. On libère soi, mais on libère aussi les autres. Ça fait du bien en fait à tout le monde. Donc parfois, on n'est pas toujours prêt à libérer avec les autres et c'est OK, c'est pas grave, voilà, chaque chose en son temps. Mais déjà, prenez en charge de vous libérer vous sur ces sujets-là et c'est exactement, bah, voilà, le but du jeu, d'une séance Reboost. Si vous avez déjà été en accompagnement, vous pouvez juste réserver une séance Reboost, on va dire ponctuelle. Et pour les personnes qui n'ont jamais été en accompagnement et qui entendent si vous me lisez, vous m'écoutez là et que vous dites, mais oh, voilà, si vous sentez un écho et que vous dites, mais tellement, moi j'ai des sujets relationnels, rendez-vous sur le site internet, prenez rendez-vous pour une séance éclairage, on prend 30 minutes, on en parle et on voit si je suis la bonne personne ou pas pour vous accompagner, s'il n'y a pas un ou deux petits tips que je peux vous donner. Et puis voilà, libérons-nous, j'ai envie de dire, et libérons cette parole. Elle se libère sur plein de sujets terribles et c'est génial. Mais en fait, il y a plein d'autres petits sujets de vie, de quotidien, où elle est encore censurée, ternie, fermée, bloquée et où en fait, ça, on vide pas les poubelles en fait de nos quotidiens, de nos ruminations, de nos colères, on n'exprime pas, on lâche pas ça. Et si vous saviez comme ça fait du bien, comme ça permet de se sentir à la bonne place, au bon endroit dans sa vie et libre surtout. Donc voilà, je vous le souhaite, comme ça
c'est passé pour chacune de mes clientes, comme ça se passe pour moi à chaque fois que je le fais. Et surtout, voilà, moi, comme vous le savez par ma vie personnelle, moi, j'ai une partie de moi où j'ai une intolérance envers nous, humains, qui avons ce don de la parole, où on peut parler. Et quand c'est possible, on va dire physiquement, d'un point de vue de santé, de parler, en fait, c'est un scandale de ne pas s'en servir, en fait. Donc vous avez un pouvoir dingue, magique, qui est sous-estimé, dont on ne se sert pas assez pour dire les bonnes choses. Ça, il y a beaucoup de monde pour brasser de l'air, il y a beaucoup de monde pour dire plein de choses, voilà. Mais pour parler vrai, pour résoudre, pour libérer, pour actionner de façon cohérente et alignée, il n'y a pas tant de personnes qui osent parler des vrais sujets. Et moi, mon rêve absolu, et j'ai envie que vous m'aidiez à diffuser ça le plus loin possible, donc partagez d'ailleurs cette vidéo si vous pouvez, c'est que on sort de ces mythes de parole égale problème, parole égale conflit, et que non, en fait, c'est terminé cette époque-là. La parole n'a jamais fait de mal. Jamais. Par contre, il y a des façons de dire les choses et il y a des moments pour dire les choses, et il y a surtout besoin de bien comprendre ce qui se passe intérieurement dans nos besoins pour bien exprimer ce qu'on a à dire à l'extérieur. Donc ça demande un travail intérieur avant que ça se matérialise à l'extérieur, et c'est tout ce vers quoi je vous accompagne. Je vous quitte ici 15 minutes, mais c'était normal que cette vidéo soit plus importante parce que je retraçais justement toutes les façons dont on pouvait travailler ensemble, et donc je déclare ouverte cette série de Good Vibes Letter qui seront beaucoup plus courtes les prochaines, bien évidemment, pour voilà, toutes les 2 semaines, le jeudi, pour vous donner des petits tips et des petites choses sur justement tous ces sujets de la parole, de l'expression, de la vie relationnelle, des petits tips aussi pour votre discours intérieur. Bref, on en reparle très vite. Le but du jeu, c'est que ça vous fasse toujours autant de bien et que ça vous permette d'avancer, de vous éclairer, de vous éveiller. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!